Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et celle-ci est une vidéo favori. Oui, je peux dire que c'est mes favoris. Donc on va commencer à retrouver. Donc il y a un peu de tout, il y a du soin, il y a de la nourriture, il y a du maquillage. Donc je commence avec ça. Alors, c'est de la nourriture. J'ai découvert ça il y a un peu plus de 2 semaines, enfin une semaine, 2 semaines. C'est des chips et mon dieu, je peux plus m'en passer. C'est-à-dire que dès que je finis un paquet, il faut que je m'en rachète obligatoirement. Sinon, je suis un peu pas déprimée parce que voilà, mais donc c'est des chips. Je les avais vus, il me semble, il y a très longtemps sur la chaîne de Marie, donc de Enjoy Phoenix. Donc c'est ça. Et en fait, c'est des rice crackers. C'est sans gluten, machin. Mon dieu, c'est une tuerie. J'ai testé aussi celle au sel, mais j'aime pas trop. Celles-là, elles sont trop bonnes. Donc donc je l'ai entamé. Je l'ai acheté donc hier. Je l'ai entamé. Non, je l'ai acheté avant-hier. Je l'ai entamé donc hier. Et donc ça se présente. Ça se présente comme ça. Donc j'adore ces chips comme ça. Elles sont carrément meilleures, que ce soit pour la santé ou même pour moi. C'est des chips beaucoup plus épaisses que les chips normales. Trop bon. Et aussi aux chips, j'avais oublié de les amener. C'est ceux-là. Alors on les trouve pas partout. Vu que c'est le chips de chez Ikea. Mon dieu. Si je devais faire un top 3, cela ça serait dans le top, je dirais de cela dans le top 1. En premier, cela en deuxième. Et en troisième, je sais pas. Mais celles-là, elles sont trop bonnes. Donc celles-là, c'est les crème et oignons. Elles sont très fortes en crème oignon quoi. Mais elles sont super bonnes. Et pareil, elles sont beaucoup plus épaisses que les chips normales. Et en ce moment, j'ai vraiment envie d'essayer de faire des chips moi-même. Alors je sais pas si je vais vraiment y arriver. Donc je vais continuer avec les soins. Et alors ça, j'ai attendu bien un mois pour vous dire s'il était bien ou pas. Donc c'est un shampoing. Moi, faut savoir, je suis assez compliquée au niveau des shampoings parce que soit ils sont bien, soit ils sont pas bien. Ouais, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Bref, donc c'est un shampoing, c'est le Dove. Donc il me semble que je vous l'ai montré dans un haul. Il me semble. Je ne sais plus. Non, je vous l'ai montré sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est le Dove, donc j'avais fini mon shampoing de chez Revlon, il me semble. Et en fait, bon, je dis pas que j'en avais pas, mais j'avais envie de tester un shampoing un peu plus doux. Donc c'est le shampoing 2 en 1 très doux à l'amande douce. Donc c'est comme ça. Et mon dieu, il sent tellement bon. Ouais, il sent la colle Cléopâtre. Et ça sent tellement bon. Donc c'est un grand format, hein. Il est de 400 ml. Mais j'aime beaucoup. Parce que c'est rare que sur un shampoing, donc après le rinçage, j'ai les cheveux aussi doux. Il faut savoir que je fais 2 shampoings. Je fais donc le shampoing celui-là. Et après mon shampoing bleu qui dessèche un peu mes cheveux. Et du coup avec ce shampoing avant, ça fait que mes cheveux sont moins desséchés avec mon shampoing bleu. Et du coup je trouve qu'ils sont beaucoup plus doux. Par contre j'ai l'impression qu'ils me graissent un tout petit peu plus les cheveux. Donc je sais pas si c'est le fait que je m'en occupe un petit peu moins
et que d'ailleurs ça se voit mes racines. Mais je sais pas, mais je l'aime beaucoup. Il est agréable à utiliser, hein. Sinon je ne vous montrerai pas dans mes favoris, mais il est super bien. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et déjà pour l'odeur, hein, on adore. Ensuite, j'ai une autre tonique de la marque Garnier. Alors, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, ouais, bof. J'avais pas vu de réelle différence. Et en fait, donc là, j'en suis à plus de la moitié. Et franchement, je l'adore. Alors, c'est la gamme au miel de fleurs, donc celle-là. Et en fait, quand je lis enfin, pour dire ce qu'il fait, c'est totalement ça. Alors, je sais plus où c'est marqué. Il élimine efficacement les dernières traces de maquillage et impureté. Et c'est totalement ça. Donc, c'est pas marqué, hein, mais j'ai l'impression que mes pores sont beaucoup moins apparents. Et en fait, quand j'utilise ça, c'est vrai que même si j'ai l'impression d'être super bien démaquillée, etc. Et encore en ce moment, j'utilise un ancien démaquillant et je suis plus très fan en fait. Et en fait, je trouve qu'il me démaquille le restant en fait. C'est-à-dire que tout de suite après mon démaquillant, normal, j'utilise cette eau tonique, bref, mon eau micellaire, et je vois sur le coton qu'il y a toujours du maquillage. Donc ça m'enlève le restant, donc c'est bien. L'odeur est... ça sent bon, mais à la limite je m'en fiche un peu. C'est un peu plus l'efficacité. Par contre le format, c'est le format qui me... ça me dérange un tout petit peu parce que moi, faut savoir que j'en utilise énormément et du coup un format de 200 ml c'est pas forcément assez. Mais bon, ça dépanne toujours. Mais franchement, je l'aime beaucoup. J'ai utilisé que l'eau micellaire parce que vous savez que j'adore les eaux micellaires. Mais franchement, je pourrais largement le racheter parce que je l'ai beaucoup aimé. Je pensais pas l'aimer autant, mais alors c'est pour les peaux sèches. J'ai quand même l'impression que ça m'aide parce que j'avais tendance avant de l'utiliser à avoir dès que je touchais comme ça, à avoir des plaques rouges. Quand je me démaquillais, j'avais la peau toute rouge, donc forcément irritée. Et depuis que j'utilise celui-là, cette eau, j'ai plus ce problème. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ou est-ce que je fais plus attention? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup. Donc tout ça pour vous dire, hein, tout ça pour vous dire que je l'aime trop. Donc niveau maquillage, j'ai pris vraiment ce que j'utilise en ce moment parce que tu dis l'automne. Moi l'automne ça me donne vraiment beaucoup envie de me maquiller. Toutes les couleurs un peu bordeaux, cuivré, enfin bref, toutes les couleurs que je porte aujourd'hui. Donc là la palette que j'ai mis, je l'ai pas mis dans mes favoris parce que je l'utilise mais pas autant que ceux que je vais vous présenter. Donc là si vous vous demandez, je me suis maquillée avec la Naked It. Voilà. Donc la première chose c'est une palette. J'en ai mis qu'une parce que j'ai voulu vraiment privilégier ce que j'utilisais vraiment pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que c'est la Huda Beauty. Donc c'est la Desert de Dusk. Et franchement, pour être honnête avec vous, avant de l'acheter, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou est-ce que c'est juste pour ma collection et je vais jamais l'utiliser. Et franchement, cette palette vous coûte une blinde. Oui, c'est ma palette la plus chère que j'ai. Mon Dieu, je l'aime d'amour. Et mon Dieu, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Donc, je vais vous le présenter. Elle se besoin comme ça. Et mon Dieu, alors,
quand je l'ai acheté, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment utiliser toutes les couleurs? Et je vais être honnête avec vous, je les utilise absolument toutes. Alors vous allez me dire, il y a du violet, il y a un peu toutes les couleurs. Et franchement, cette palette m'a aidé, enfin, m'a permis de vraiment utiliser toutes les couleurs. Il y a peut-être 6 mois, 1 an de ça, j'aurais dit, non mais ces couleurs, je les mettrai jamais. Et en fait, depuis que je l'utilise quasi, pour ne pas dire tous les jours. Et, mon dieu, ces couleurs sont juste top. Alors, j'ai juste un peu de mal, c'est avec le fard là, vu que c'est vraiment absolument pur. J'ai tendance à avoir des chutes, mais il faut que j'utilise soit une base ou faut vraiment que je voie et que je m'adapte. Et la seule couleur que j'ai pas utilisée, il n'y a pas vraiment de couleur que j'ai pas utilisée, à part vraiment les maths comme ça, et encore si je les utilise. Mais je dirais mes couleurs préférées, c'est l'orangé, là, les trois là. Les violets, je les ai déjà portés. Moi qui ne porte jamais de violet, franchement ça m'a permis de oser. Si j'avais pas eu cette palette, j'aurais jamais osé porter ces couleurs là. Et mon dieu, je l'aime trop d'amour, je l'aime d'amour. Autant la première j'ai pas craqué, je suis débat de couleurs de ouf, mais cette palette là, oh, je l'aime trop, je l'aime trop. Et la pigmentation est fou, et j'adore m'amuser avec, et j'adore me maquiller avec. Et ensuite, alors c'est pas vraiment fait pour les yeux, mais comme vous savez en maquillage, il n'y a pas forcément de règles. Donc là c'est de la marque de Fenty Beauty. Donc c'est un highlighter, mais je l'utilise pour les yeux. Vous allez savoir pourquoi, vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Et mon dieu, je l'aime d'amour. Alors, quand j'utilise pas la Huda Beauty, j'utilise tout simplement ça. Je mets déjà la couleur Ginger Bean. Et ensuite, par-dessus, j'utilise ça. Et si vraiment je veux que ce soit un peu plus intense, je mélange avec la couleur safran, celle-là, que j'aime aussi d'amour. Et mon dieu, j'ai un réel coup de cœur pour les highlighters de chez Fenty Beauty. Je vais vous faire un swatch. Parce que, voilà quoi. Voilà. Donc je vais vous faire... Oh, là ça paraît pas si pigmenté que ça. Mais je peux vous assurer que si c'est hyper pigmenté. J'adore me maquiller avec, donc peut-être ça se voit. Hein. Franchement, c'est une tuerie. Après là, je vais vous montrer. J'en ai deux autres donc, que j'utilise évidemment en highlighter. Donc, ce sont donc, les deux là. J'ai la teinte Lentil Dust Fire Crystal, qui est celui-là, que j'utilise pas mal aussi. Mon dieu, je l'aime pareil d'amour. Franchement, ces highlighters, ils coûtent 33 €. Ça peut paraître pas donné, on est d'accord, mais c'est une qualité que j'ai jamais vue, à part évidemment la marque Becca, qui voilà, c'est tout en haut. Celui-là, j'ai positionné en deuxième position parce que c'est une couleur mais de fou. Donc il me semble la teinte la plus claire donc c'est pour clair. Et en fait, dès lors où j'ai acheté le premier, donc celui-là, je me suis dit franchement il me faut les autres. Je suis amoureuse de ces highlighters.
Et du coup, en deuxième, je me suis pris le Mint Money Rusla Baby. Et en fait, c'est celui que j'avais hésité entre eux. Donc celui-là, le premier, et celui-là. Et du coup, j'ai dit, la prochaine fois, je me prendrai celui-là. Donc je me le suis pris. Et mon Dieu. Alors, comme ça, on dirait pas qu'il y a tellement de différence. Mais si. Il y a quand même une différence. D'ailleurs, on le voit. Celui-là est un peu plus froid. Donc plus pour les peaux très claires. Quoique celui-là, c'est un tout petit peu plus doré. Celui-là. Mais il va très bien pour les peaux claires. La preuve, je sais plus lequel je porte aujourd'hui. C'est un des deux. Je sais plus. Mais mon Dieu, ces highlighters. Si vous voulez investir dans de bons highlighters, je vous les conseille à 2000%. C'est une tuerie. Moi, j'utilise plus que ça en fait. Et donc, dernier produit. Alors, c'est pour les lèvres, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc là, c'est un tout petit peu moins intense. Mais je porte un rouge. Oui, il faut le mettre froid dans le calendrier. Parce que je ne mets jamais de rouge. Et donc, je vous parle de ça. C'est un des 3 rouges à lèvres. Donc c'est un kit de chez Lollipop. Alors, je vous en avais parlé sur Snapchat. Je vous avais dit que j'étais un peu mitigée, que c'était marqué mat, mais c'était pas forcément mat. Et finalement, j'ai regardé une vidéo de mon... c'est la sélection de Noémie, donc vous savez que c'est toute ma vie. Je l'adore. Et en fait, elle parlait que c'était pas totalement mat parce que justement c'était d'ailleurs c'est marqué et j'ai même pas vu, c'est enrichi en beurre de karité, donc ça évite de dessécher les lèvres et voilà pourquoi c'est pas totalement mat. Alors je les ai testés, retestés et évidemment je vous le mets dans les favoris mais sous réserve, voilà, parce que je les teste depuis un petit moment. Alors j'aime beaucoup la texture, c'est super agréable. Donc je vais vous montrer les couleurs. Moi je garde la boîte parce que c'est un peu sentimental. Donc il y a ma... Voilà. Il y en a une. Mais il y a 3 couleurs. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai dit que je porterais jamais le rouge, donc celui-là. Et je le porte là. Bon, seul bémol, la tenue n'est pas non plus ouf. La preuve, je le porte depuis pas très longtemps. Bon, faudrait que je parle énormément, hein, pas d'âme. Mais ça, c'est la teinte. C'est la teinte 120, donc c'est un rouge. Et en fait, quand je l'ai vu porter sur Noémie, je dis, il faut que je teste quand même. Je vais pas dire non plus. Je vais pas dire, oh, j'aime pas, je le porterai pas. Si je ne le teste pas. Donc je l'ai testé là, avant de tourner la vidéo. Donc, il est comme ça. Donc, voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je le porterai tout le temps? Peut-être pas, mais pour une soirée ou même pour tourner une vidéo, je trouve que ça peut être pas mal. Ensuite, il y a 2 nudes. Et ce sont clairement mes préférés. Donc, il y a le 121. Attendez. Donc, il y a le 121 qui est le plus clair. Et il me semble que c'est le préféré de Noémie, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est aussi un de mes préférés. Hein. J'ai un peu les mêmes goûts qu'elle. Donc il est là. Et normalement il peut se porter tous les jours. Et franchement la formule, la texture. Par contre, un point négatif, j'aime pas du tout l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. Ça m'écœure un peu. Mais bon, sur les lèvres on les sent pas. Et à la 122, qui est un tout petit peu plus foncé. C'est un peu un vieux rose marronné, qui est un tout petit peu plus foncé. Et ceux-là, je les ai portés aussi. Donc je les aime beaucoup. Maintenant, ouais, j'aime pas l'odeur. C'est un peu... je sais pas. J'aime pas l'odeur. Alors, est-ce que... je sais pas.
je ne sais pas, mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Si vous demandez où peut les retrouver, on peut les retrouver chez Monoprix pour 19,90 €, quelque chose comme ça, donc 20 €. Donc pour 3 rouges à lèvres, ça va. C'est pas si cher que ça. Moi évidemment je vais garder le packaging parce que voilà, hein, c'est un peu donc voilà. Voilà, c'était le dernier produit de mes favoris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais vous laisser. Voilà, hein. Je vous fais plein de bisous. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, hein, comme d'hab. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à ciao. Ciao.